Comment savoir si mon couple est toxique? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver, je me présente. Je suis Priscilla Canapel, votre coach sentimental et en développement personnel. Et aujourd'hui, vous vous posez une question si la relation dans laquelle vous êtes est toxique. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a un problème. Vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas heureuse ou heureux dans votre couple et vous vous demandez si votre partenaire ou si la relation, si le couple est toxique. C'est qu'il y a déjà un dysfonctionnement. Un couple, c'est s'apporter quelque chose. On fait bien entendu des concessions, on fait des efforts, mais si une personne vous demande de changer pour correspondre à l'image parfaite du partenaire qu'elle se fait, eh bien non. Aujourd'hui, on peut faire des efforts, on peut s'améliorer pour pouvoir en fait avoir une vie commune agréable, de manière positive. On peut s'apporter mutuellement quelque chose pour en fait s'améliorer. Là, il n'y a pas de souci. Mais une relation où le partenaire vous demande de changer pour correspondre à l'image parfaite du partenaire qu'il se fait, ça c'est toxique. C'est toxique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, plus vous allez essayer de vouloir ressembler au partenaire ou à la partenaire parfaite, vous allez penser je suis pas à la hauteur, je suis pas assez bien comme partenaire, je suis bonne à rien, et ainsi de suite. Parce que cette personne va aller parfois même jusqu'à vous rabaisser. Et ça, c'est le début d'une relation toxique. Mais je vais vraiment préciser avec des signes pour que vous preniez conscience en vous racontant une histoire. Et cette situation va peut-être vous faire tilt, peut-être que vous vivez la même chose et qu'elle va vous permettre de prendre conscience qu'il y a des choses qui doivent changer. Et si vous voulez changer les choses, remplissez ce formulaire. Ce formulaire, on va avoir un appel ensemble. Et cet appel va rentrer vraiment dans un impact positif. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, vous devez avoir confiance en vous et c'est ce que je vais vous apporter. La confiance en vous, savoir mettre des barrières, savoir dire non, savoir vraiment ce que vous vous attendez et ce que vous ne voulez plus d'une relation. Et devenir une personne vraiment fantastique que vous êtes déjà, mais surtout pas quelqu'un que vous n'êtes pas. Je veux que vous soyez vous et c'est ce que j'essaye de vous apporter. Je vais vous apporter la meilleure version de vous-même et ensemble, on va vraiment réussir à changer cette situation. Alors passez à l'action. N'hésitez pas à faire grandir cette communauté pour pouvoir vraiment être averti de toutes les vidéos qui vont suivre. Et merci d'être abonné, merci à ceux qui sont déjà. N'hésitez pas à mettre ce pouce bleu, ça fait toujours plaisir de voir que le thème de la vidéo vous encourage, vous apporte de la valeur. Et je vais rentrer dans le sujet. Une relation toxique, c'est quelque chose, comme je l'ai dit, qui ne vous épanouit pas. Un exemple, je vais vous raconter l'histoire d'une personne que j'ai suivie. Elle était dans une relation où son partenaire était dite maniaque. Et ce personnage en question, en fait, elle était quelque peu désorganisée et un peu bordélique et laxiste. Donc c'est vrai que quand ils ont emménagé ensemble, il lui reprochait de ne pas ranger, de ne pas faire d'efforts, que c'était le bordel, qu'elle laissait traîner des choses à gauche, à droite. Donc elle a essayé de faire des efforts. Elle a rangé l'appartement, elle a nettoyé, elle s'est organisée à ce que de sorte le logement soit agréable, soit rangé, propre et tout ce qu'il faut pour convenir à son partenaire. Et quand elle a dit, mais tu te rends compte en fait, aujourd'hui l'appartement est rangé, aujourd'hui j'ai fait des efforts dans le rangement, il y a moins de bordel, c'est beaucoup plus organisé. Et alors il va lui répondre, vous savez ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, mais c'est la normalité, c'est ce qu'il faut faire, t'as rien fait d'exceptionnel. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais elle a fait des efforts pour que le couple fonctionne. Et lui n'a aucune reconnaissance, par rapport aux efforts, à l'investissement qu'elle a fait pour pouvoir que en fait, leur couple fonctionne et que ça soit plus harmonieux dans leur lieu de vie. Aujourd'hui, la seule chose que cet homme faisait, c'était lui dire « c'est pas bien comme tu fais, tu sais pas conduire ». En fait, il l'a rabaissé. Il l'a rabaissé constamment. Et aujourd'hui, cette personne a repris confiance en elle, mais elle avait l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien pour son partenaire. Elle doutait en fait de si elle était une bonne personne ou pas. Elle se reprochait même d'être une personne toxique, alors qu'elle faisait tout son possible, elle était gentille. Mais le problème, c'est que dans la relation, elle ne savait pas dire non. Elle voulait tellement faire plaisir à son partenaire qu'elle ne vivait vraiment que pour lui. Elle lui donnait, elle pensait comment je peux lui faire plaisir, comment je peux lui apporter du bonheur. Mais lui, en fait, la seule chose qu'il faisait, c'était l'ignorer. Et ça fait mal. Être ignoré, ça tue. Et aujourd'hui, cette personne avec qui elle vivait, ils sont séparés, bien entendu. Mais aujourd'hui, une personne qui vous rabaisse, qui ne s'investit pas dans la relation, qui vous critique, qui vous fait des reproches, qui essaye de vous changer. Parce que cet homme cherchait à la changer. Il voulait vraiment en fait, qu'elle devienne une meilleure version d'elle-même parce qu'elle devait devenir de cette façon, ça allait l'aider pour être épanouie dans sa vie. Mais aujourd'hui, si on essaye de changer une personne en essayant de la faire devenir quelqu'un d'autre sans qu'elle soit elle-même, c'est ce qu'on appelle un couple toxique.
cette personne a une attitude toxique, elle a essayé de la modifier et le fait de ne plus pouvoir être elle-même, c'est ce qu'elle a vraiment perdu, cette petite touche qu'il a vraiment adorée au début de la relation, mais ça l'a fait tomber dans une dépendance affective. Et aujourd'hui, une personne ne doit pas essayer de vous changer. La relation est importante, elle est censée vous pousser et vous apporter vers vraiment quelque chose de positif, vraiment. Une relation amoureuse, c'est pas vouloir modifier l'autre pour ressembler à une image parfaite du partenaire qu'on se fait, non. La relation toxique, c'est ça. Une relation épanouissante, c'est s'apporter quelque chose. On peut apporter quelque chose à l'autre partenaire pour qu'il s'améliore et en fait se pousser mutuellement vers le haut. Mais si vous essayez de tirer l'autre pour modifier la façon dont elle fonctionne, la façon dont elle doit penser, la façon dont elle doit réagir, en fait, c'est modifier et faire d'elle une autre personne qu'elle n'est pas. Et justement, cette personne, en fait, ça l'étouffe. Ça lui donne la sensation, en fait, de ne pas être à la hauteur, l'impression de ne pas être assez. Et ça fait mal. C'est très douloureux pour vous et je sais à quel point elle a souffert. Je sais que ça laisse des marques. Aujourd'hui, vous ne devez pas vous dire que vous êtes le problème. Et aujourd'hui, je vais vous donner un conseil pour sortir de cette situation. Plutôt que d'accepter cette situation, apprenez à mettre des barrières à un homme ou à une femme. Apprenez à mettre des barrières. Certes, j'ai une vidéo sur comment mettre des barrières, mais allez la voir. Vous pouvez la modifier en fonction de votre sexe. Que ce soit un homme ou une femme, vous pouvez utiliser cette méthode sur une femme comme sur un homme. Ne faites vraiment, prenez conscience que mettre des barrières, apprendre à dire non, c'est très important. Alors allez voir cette vidéo, allez la voir. Elle changera votre vie. Vous allez apprendre à mettre des barrières et avoir confiance en vous. Parce qu'aujourd'hui, la confiance, c'est la base pour pouvoir avoir une relation épanouissante. Et franchement, vous le méritez. Je veux vraiment que vous preniez conscience de la valeur, de la personne formidable que vous êtes. Ne vous laissez plus jamais modifier pour plaire à une personne. Restez vous-même. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à faire grandir cette chaîne. Merci pour ce pouce bleu et à la prochaine les amis.